Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam avait un cœur très sensible au racisme. Il ne le supportait pas. Il en avait fait sa bête noire. Il a tenté par tous les moyens d'éradiquer ce fléau qui gangrénait la société arabe du 7e siècle. Il a d'abord tenté de mettre les gens sur un même pied d'égalité en leur affirmant qu'ils avaient une dignité équivalente en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, honorée, honorable. Puis il a essayé, par des mesures politiques et par une éducation au quotidien, de créer de la fraternité, de faire disparaître toutes ces idéologies néfastes qui créent de l'animosité, de la haine, de l'orgueil dans le cœur des gens. Nous pouvons même affirmer qu'il a réussi en l'espace de quelques années à transformer les mentalités des Arabes qui avaient adhéré à sa religion et à faire en sorte qu'un esclave affranchi d'Abyssinie à la peau noire devienne un homme respecté, envié, admiré. Alors qu'il était à l'époque pré-islamique, à l'époque de l'obscurantisme, un être insignifiant, plus vil qu'un animal. Il a réussi véritablement par ses talents, par l'aide de Dieu, par ses enseignements, par ses positions claires et intransigeantes, à faire disparaître en grande partie ce racisme inhérent à la société arabe. Nous nous souvenons de cet homme, Abu Dharr, qui avait pu insulter un homme à la couleur noire de fils de la négresse. Cette victime est partie se plaindre auprès du prophète et le prophète a réagi en disant à Abu Dharr: « Ô Abu Dharr, tu as encore au fond de toi des restes, des traces de l'époque anté-islamique. C'est-à-dire, tu n'as pas encore assez progressé dans ta foi, dans ton cheminement, tu n'as pas assez purifié ton cœur, car tu as encore osé insulter cet homme par sa mère et le renvoyer à sa couleur, de manière dénigrante. » Il ne suffit pas de prononcer des beaux discours, encore faut-il installer un système politique, social, où chacun a sa chance, où chacun se sent valorisé. Le racisme n'est pas qu'un racisme qui se fonde sur la couleur de la peau, mais plus généralement, on trouve un racisme dans toutes les sociétés qui trouve son origine dans cette idée que nous, habitants lointains de longue date d'un pays, nous sommes meilleurs, nous avons plus de droits que les habitants récents, on pourrait les appeler les immigrés, parfois les réfugiés, qui se trouvent dans la société. C'est une chose qui est encore présente de nos jours. On essaie de faire des différences entre des citoyens nés sur le même sol, en raison de leur origine diverse. Il y aurait des étrangers et il y aurait des Français de souche, il y aurait des descendants d'immigrés et il y aurait des Français à part entière. Cette distinction, on l'a retrouvée dans la société de Médine. Et le prophète de l'islam va réussir à modifier tout cela. Nous avons un beau verset du Coran qui nous donne une photographie assez précise de la mentalité des musulmans de Médine qui ont dû accueillir cet afflux d'immigrés, de réfugiés de la Mecque. On appelle les résidents de Médine de longue date les Ansar, divisés en deux grandes tribus arabes, les Aous et les Khazraj. On appelle les réfugiés de la Mecque les Muhajiroun, les exilés
qui ont trouvé refuge à Médine. Ce qui est incroyable, c'est que les Médinois ont accueilli et hébergé ces nouveaux arrivants avec le sourire et avec beaucoup d'empathie et d'amour. Dieu nous dit dans la sourate Al-Hashr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ceux qui avaient déjà eu la foi et étaient installés dans cette ville, cette cité, c'est-à-dire les Médinois qui étaient musulmans avant l'arrivée des émigrés de la Mecque et qui étaient les résidents de Médine. Ces gens, yuhibbuna man hajara ilayhim, ils aiment, et le terme est beau et il est fort, yuhibbun, ils aiment, ils éprouvent de l'amour, de la fraternité vis-à-vis de ceux qui ont immigré et se sont installés chez eux. Ils les aiment, ils ne les détestent pas. Ce n'est pas fini. وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, et ils n'éprouvent aucune jalousie, aucune envie vis-à-vis de ces gens qui, par la suite, vont réussir à se créer, à se constituer une situation sociale. Entrons dans les détails. Quand ces dizaines de familles et ces centaines d'individus arrivent presque durant la même année à Médine, un problème de taille se pose. Comment les accueillir? Comment les prendre en charge? Le prophète qui arrive, qui fait partie de ces immigrés, est choisi en tant que chef d'État, parce qu'il est l'homme de confiance et puis le génie qui trouve solution à tout problème. Il va dire, écoutez, tout d'abord, que des familles volontaires se proposent pour accueillir d'autres familles. Et le prophète de l'islam va créer des liens de fraternité entre des familles mécoises, réfugiées, et des familles médinoises installées de longue date. Première solution. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Un certain groupe d'individus célibataires vont vivre dans un foyer qui était dans le fond de la mosquée du prophète de l'islam. Ils étaient plus d'une cinquantaine. Il ne suffit pas de prendre en charge et de faire preuve de générosité vis-à-vis de ces étrangers. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont intégrés dans la société et qu'ils ont aussi leur chance d'avoir une autonomie et de ne pas dépendre toujours des aides sociales et de la charité des gens pour leur dignité et leur avenir. Il faut une politique de réinsertion sociale. Les Médinois, par bonté, vont dire au prophète: nous sommes prêts à tout partager avec nos frères étrangers, nous sommes prêts à leur donner la moitié de nos terrains agricoles. Ils prennent la moitié des terres. Le prophète va dire: il y a mieux que cela. Vous allez les embaucher, ils vont travailler pour vous en tant qu'employés, en tant qu'ouvriers, en tant qu'agriculteurs, pour semer, arroser et puis faire les récoltes. Et lorsque vous faites la moisson, vous partagez votre récolte en deux moitiés, donc une première moitié aux propriétaires médinois et une seconde moitié pour le travail effectué par l'immigré qui a été employé. Ainsi, ces gens ne vont pas dépendre simplement des dons ponctuels des gens, mais ils vont avoir un métier. C'est-à-dire qu'ils vont gagner de l'argent à la sueur de leur front. Et ils vont surtout acquérir des compétences, ce qui va leur permettre par la suite de gagner de l'argent et d'avoir leur propre métier et de travailler leur propre terre. Donc il y a eu un dépassement de cette mesure d'urgence d'assistanat vers une politique de réinsertion et de réintégration de ces gens dans la société en leur créant une situation sociale. Ensuite, le prophète de l'islam va tellement inciter les gens à faire preuve de générosité que certains parmi les Médinois
vont même se priver pour aider leurs frères étrangers. Le verset que je vous ai cité se termine ainsi. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils allaient même jusqu'à se priver pour leur venir en aide alors qu'ils étaient dans le besoin. Et la conclusion est la suivante. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui réussira à vider son cœur de cet égoïsme, de ce racisme finalement, qui fait qu'on pense à soi et qu'on rejette l'autre. Celui qui réussira à purifier son cœur de ses maladies, de ses vices, alors il connaîtra le succès et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Donc la société médinoise est une société exemplaire où nous avons des musulmans qui aiment et se privent et font assistance aux étrangers, sans xénophobie et sans racisme et sans arrière-pensée. Et ils ne vont éprouver aucune jalousie lorsque ces étrangers vont gravir l'ascenseur social ou l'échelle sociale et réussir à se constituer un certain statut social et une richesse, jusqu'à même parfois dépasser certains Médinois. Parce que des Mécois vont faire du commerce et vont avoir des terrains agricoles et ils vont devenir plus riches. Vous avez des gens qui considèrent que l'arrivée des étrangers est une menace pour leur culture, un danger pour leurs intérêts économiques, qu'ils mangent notre pain, qu'ils prennent nos métiers et qu'ils prennent nos postes finalement et qu'ils deviennent influents à notre détriment. Ils ne voient pas la réussite de l'autre comme étant une plus-value pour la société dans son ensemble, parce qu'ils ont une vision racisée, une vision, une vision où on fait une différence entre les nouveaux arrivants et les anciens résidents. Alors qu'en réalité, quand ils sont bien intégrés, ils font marcher l'économie. Et nous, en tant que croyants, nous sommes convaincus que la réussite de l'autre est une réussite pour nous, et que cette subsistance que Dieu répartit entre les gens, de manière parfois inégale, est une volonté de Dieu de créer de la coopération, parce que si nous avions tous la même chose et nous étions tous riches, il n'y aurait pas de coopération. Si nous avions tous les mêmes métiers, les mêmes compétences, il n'y aurait pas, on ne ressentirait pas le besoin de revenir vers les autres et de leur demander de l'aide. Mais attention, la société médinoise est composée aussi d'individus qui sont restés racistes. On les appelle les hypocrites. Leur chef était leur théoricien, leur idéologue, leur chef de file, leur tête pensante, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'était un raciste, sincère dans sa démarche. Il était véritablement haineux des étrangers. Et il avait une haine toute particulière pour le chef des étrangers, le prophète de l'islam. Et ils vont tenter de faire renaître ces anciennes idées racistes qui existaient avant l'arrivée de l'islam à Médine. Et alors qu'ils étaient ensemble de retour d'une bataille, un Médinois et un Mécois, donc un résident de Médine et un étranger, vont se précipiter. Qui arrivera le premier au point d'eau pour abreuver sa monture? Et ils vont se disputer. Et le Médinois va appeler au secours ses frères médinois. Et l'étranger mécois va appeler au secours ses frères étrangers. Et ça va être l'occasion pour le chef des hypocrites de répandre son venin en disant « Ces étrangers osent se comporter ainsi avec nous, prendre notre place. Nous les avons accueillis, nous les avons hébergés, et aujourd'hui ils se retournent contre nous. Ça me fait penser, dit-il, au proverbe arabe « Engraisse ton chien, il finira par te mordre. » Je jure par Dieu, dit-il, qu'en revenant à Médine, le Tout-Puissant expulsera le faible. « La yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal »
dans la sourate Les Hypocrites, Dieu nous a cité ces propos nauséabonds de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et le prophète va être mis au courant, il va intervenir pour calmer les choses. Il va dire « Da'uha fa innaha muntina » délaissez cette idéologie qui est nauséabonde, ce racisme. Je suis parmi vous, et vous osez encore parler ainsi? Chacun a appelé ses frères en considérant que l'étranger n'était pas son frère. Et ils vont comprendre, et ils vont demander pardon et se réconcilier. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul avait même incité les Médinois à ne plus dépenser leur argent pour aider les étrangers. La tunfiqu ala man inda rasulillah. Ne dépensez plus votre argent pour les compagnons qui sont auprès du prophète, hatta yanfaddu, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, qu'ils partent. Mais ça n'a pas fonctionné parce que on avait un leader, un prophète, un éducateur qui était aux aguets et qui était là pour faire disparaître le racisme et qui était sensible à cette cause. Donc voilà, essayons nous aussi dans notre société de dépasser ces idéologies et ces idées qui créent des tensions et qui brisent le vivre ensemble. Et ne choisissons pas des gens qui vont gérer la société et qui vont tenter de distiller ce venin du racisme, de la xénophobie, de la haine. Tentons de leur faire barrage parce qu'il en va de notre avenir, à nous et à nos enfants. Je vous dis donc à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.